Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je continue pour la deuxième partie du quiz numéro 4 de Colorfila. Finalement j'ai cru que cette deuxième partie allait être un peu plus longue, donc c'est parti pour le quiz. Alors, la question suivante et que vraiment j'ai trouvé très intéressante, c'est citez-moi 2 artistes peintres préférés. Alors, je citerai Van Gogh. Oh, pardon, il faut là vraiment que je dézoome. Voilà. Donc, vraiment, un de mes artistes peintres préférés, c'est vraiment Van Gogh, que vraiment j'adore. J'ai trois livres sur lui, d'ailleurs. J'aimais pas forcément sa première période, il y avait vraiment l'influence du clair-obscur. C'est pas ce que je préfère dans les peintures de Van Gogh. Il les a d'ailleurs vite abandonnées. Par exemple, là, j'aime vraiment beaucoup cette illustration, qui n'est pas une illustration, qui illustre ses peintures. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Après, bon, il y en a d'autres que j'aime moins. Alors, je ne vais pas y passer un temps absolu dessus. Voilà, ces tournesols, j'aime beaucoup. Mais alors, le pêcher en fleurs, comme celui-ci, franchement, j'adore. Donc, les portraits qui sont faits, malgré le fait qu'ils soient sublimes, hein, je ne discute pas là-dessus, c'est pas forcément ce que je préfère chez lui. Alors, je crois que un de mes tableaux préférés, avec ceux que je viens de vous citer, c'est voilà, la terrasse de café la nuit. Alors, vraiment, je l'adore. Mais vraiment, c'est un peintre que j'aime beaucoup. Donc, il y a ce tableau aussi que j'aime beaucoup, que je trouve magnifique. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais je ne sais pas si je peux y passer encore beaucoup de temps. Voilà. Donc voilà, Vincent Van Gogh, vraiment, je crois vraiment, enfin c'est même sûr, c'est un de mes peintres préférés. Et ensuite, il y a Redon, qui est, je pense, aujourd'hui, en tout cas, mon peintre préféré. Et j'adore les couleurs qu'il emploie. J'aime ce côté, il a beaucoup peint la mythologie ou le côté mystique. Et vraiment, j'aime beaucoup ça chez cet auteur. Alors, donc vous voyez des peintures comme ceci. J'aime beaucoup. Donc là, pour le coup, qui sont plutôt abstraites. Il y a celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est petit. Je vais vous montrer, je vais vite passer. Il y a celle-ci. Hop, là, celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir, pardon. Après, il a fait plein de tableaux sur Vénus. La naissance de Vénus. Là, celui-ci, vraiment, j'adore. Je trouve magnifique. Alors, celui-là, j'aime vraiment beaucoup ce portrait. Bon, c'est difficile. Je vais essayer de passer vite. Alors, celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Il y en a vers la fin que je préfère dans l'album. Alors voilà, tout cela là comme ça avec ses couleurs bleues. Hop, celui-ci. Même celui-ci où les couleurs sont peut-être un peu moins vives, mais j'aime beaucoup également. Alors j'essaie. Alors après il a aussi fait. Alors pardon pour ceux qui ont la phobie des araignées, mais il a également fait ceci. Alors ça j'aime moins, mais ce corbeau à la fenêtre qu'il a fait au fusain, ben, j'aime beaucoup également. Donc il en a fait vraiment des traits enfin je sais pas, très bizarres. Ouais, il était comme ça aussi, l'homme cactus. Voilà, Icare.
Il a fait Icar également. Enfin, il a vraiment fait énormément de choses sur Icar également. Enfin, voilà, c'est un peintre que j'aime énormément. Alors, ceux-là qu'il a fait, alors, ceci, j'adore. Celui-là, j'adore. Le centaure également, les centaures. Celui-ci, je crois que celui-ci, c'est mon tableau préféré, clairement. Enfin, c'est difficile de dire un tableau préféré, mais en tout cas, c'est un de mes tableaux que vraiment j'aime énormément. Et celui-là, enfin, c'est difficile, hein, mais celui-là également, je le trouve magnifique. Celui-ci aussi. Ah, celui-là également. La femme voilée, j'adore. Je trouve le regard du personnage de la femme absolument extraordinaire. C'est un de mes tableaux préférés également. Après tout ceci là qu'il a fait, j'adore. Celui-là, ma couleur rouge préférée, voilà. Ces tableaux avec les papillons également que j'adore. Celui-ci, papillons, chevaux. Et puis, on arrive à la fin, après les vases. Voilà, allez, je passe. Cette vidéo va durer un temps pas possible. Voilà, je dirais mes deux peintres préférés. Il y a également Dali, que j'aime beaucoup, mais j'ai dû faire un choix. Voilà, en gros, mes peintres préférés. Donc, je continue avec ma petite Ariel. Hop, hop. Je vais faire cette mèche ici, ou alors celle-là plutôt. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que oui. Voilà, alors, citer deux illustrateurs, c'est la dernière question. Citer deux illustrateurs qui font à la fois des livres de coloriage et qui colorient. Alors, c'est Christine Caron. Est-ce que j'ai mon téléphone à côté de moi? Oui, je ne veux surtout pas me tromper dans les prénoms. Alors, je trouve que c'est difficile de rester à deux illustrateurs, vraiment. Parce que je vais vraiment avoir vraiment du mal à choisir. Allez, je vais un petit peu changer ce que j'allais dire. Je trouve que Karolina Kubikowska, entre ses illustrations et ses mises en couleur, je les trouve mais alors totalement magnifiques. Déjà, je vais avoir vraiment du mal à rester sur deux illustrateurs uniquement. Voilà. Christine Caron. Pareil, ces mises en couleur de ces illustrations que je trouve totalement sublimes. Et ce mois-ci, je vais pouvoir m'acheter un peu de matériel et un peu de livres. Donc, je pense que Christine Caron, Karolina Kubikowska et Zan Van Z vont, peut-être pas les trois, mais en tout cas, c'est sûr que je vais en acheter. Et j'ai envie également de citer, pardon, hein, je dépasse, mais je trouve que c'est difficile de ne pas le citer. C'est A. Paul. Je trouve la mise en couleur de ces illustrations magnifiques. Et puis Jasmine Beckett-Griffith. Je trouve ces tableaux totalement splendides. J'aurais pu également la citer dans les peintres, puisque c'est des peintures qu'elle fait, et je trouve absolument splendide. Alors, je vais continuer peut-être hors caméra la chevelure de Ariel, et je vais peut-être vous montrer le résultat une fois terminé. Je ne sais pas trop, je vais le faire en tout cas hors caméra, et selon le temps qui me reste sur le montage, je pense que je vais avoir déjà beaucoup de travail de montage, déjà d'une part, et d'une autre part, selon le temps qui me reste, soit je vous montre la chevelure une fois réalisée, soit je vais m'arrêter là. Donc déjà, merci beaucoup à Colorfila de faire ces quiz que je trouve très intéressants. J'ai vraiment beaucoup aimé les questions qu'elle a posées dans ce quiz numéro 4.
Alors, les autres quiz, je les ai vus passer, mais comme alors, sauf ce mois-ci où je suis un peu à l'arrache, mais en général, mes vidéos sont faites à l'avance et je les programme, voilà, selon les jours de publication que je choisis. Et du coup, j'avais pas fait les quiz de Colorfila. J'avais regardé sa vidéo, mais je n'avais pas du tout fait ses quiz. Et je le regrette un petit peu parce que je les trouve vraiment très intéressants. Du coup, je pense que je vais vous quitter là. Je vais continuer, je vais aller faire une petite balade à mon chien. Je dis pas le mot magique parce que sinon ça va être terrible. Et puis je vais continuer mon coloriage toute seule. J'espère que ma vidéo ne va pas être trop mélangée, bazar, etc. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut! Finalement, je vous reprends le surlendemain. J'ai fini le coloriage de Ariel et j'avais envie de vous montrer le résultat. Je vais sûrement la poster sur Instagram aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Donc, voilà, je vous montre. Je suis plutôt contente de mon résultat. Donc, il fait gris dehors, donc les couleurs ne sont pas éclatantes. J'ai utilisé aussi bien les Prismacolor que les Castle Arts. J'ai également utilisé mon set d'aquarelle métallique. Voilà, j'ai utilisé cette couleur. Oui, c'est ça. Et je suis plutôt contente du résultat. C'est mon deuxième Disney du coup. Et puis ça me donne envie de continuer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc cette fois-ci, je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Salut!